Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il y aurait autant de monde, je vous avoue. Donc là, je suis un peu stressé. Mais, comme on dit, ça va bien se passer. Donc Tech Lead aujourd'hui, c'est une des possibilités qu'on a quand on est développeur ou développeuse et qu'on souhaite progresser dans sa carrière. Et surtout si on a envie de continuer à avoir les mains dans le code, les mains dans le cambouis comme on dit. Et c'est également une passerelle, un tremplin dans certaines entreprises pour devenir architecte ou encore engineering manager. Donc je me présente, je m'appelle Fabrice, je suis développeur et consultant indépendant. Je travaille dans l'informatique maintenant depuis un peu plus de 15 ans. J'ai une carrière plutôt classique. J'ai commencé à travailler en ESN. Après, j'ai été salarié chez un client final avant d'être à mon propre compte. Donc j'occupe le rôle de tech lead maintenant depuis 4 ans sur les missions sur lesquelles j'interviens. Et aujourd'hui, comme indiqué dans mon abstract, je vais répondre à deux questions. La première, c'est comment on devient tech lead. Et la deuxième question, c'est quelles sont les compétences clés attendues pour un, un ou une tech lead. Pour répondre à la première question, je vais vous raconter l'histoire de Kevin. Donc Kevin, au passage, c'est l'un des prénoms les plus donnés en France dans les années 90. Donc s'il y a des Kevin qui sont dans la salle, je les salue. On est en 2016. Kevin est super content parce que il vient d'obtenir son diplôme de Master 2 en informatique à l'INSA de Rouen. Et il est d'autant plus content parce que l'entreprise où il a fait son stage lui a proposé son premier CDI. Donc premier job, premier salaire, je pense qu'on s'en rappelle encore un peu tous. Et il a été embauché en tant que développeur junior. Donc quand on est développeur junior, les premières années, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on découvre le monde de l'entreprise. On découvre le métier de développeur aussi. Donc le métier de développeur, c'est d'apprendre à apprendre surtout. Et on essaye d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise qui nous a embauchés grâce à notre personnalité, mais aussi grâce à la formation qu'on a eue pendant nos années passées à l'école. Donc comme Kevin travaille pour un ESN, pendant les 3 premières années, il a accumulé beaucoup d'expérience et il est passé très rapidement en développeur senior. Donc en tant que développeur senior, il est maintenant reconnu comme étant expert sur certains langages et certains frameworks aussi. Et on commence également à lui faire confiance pour développer des fonctionnalités de plus en plus complexes. On est en 2022, donc Kevin arrive à son travail comme d'habitude et il s'installe devant son PC. Et Gru, son manager, vient le voir pour lui proposer de prendre un café. Il est un peu surpris de cette proposition parce que d'habitude, quand Gru prend des pauses, c'est soit généralement avec le tech lead, soit avec le métier. Mais il le suit quand même et il commence à s'installer à la salle de pause de la boîte. Et là, Gru commence à parler. Kevin, écoute, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais Nelson, le tech lead du projet sur lequel tu es actuellement, il va partir et j'ai pensé à toi pour le remplacer. Donc Kevin est un peu pris à froid, il ne s'y attendait pas du tout. Mais il arrive quand même à bafouiller 2-3 mots et répond oui, pourquoi moi? Parce que je pense que Stuart, il est meilleur techniquement par rapport à moi. Donc Gros enchaîne. Gros enchaîne et dit bon, moi je pars en vacances ce soir, je reviens dans une semaine et on en reparle à ce moment-là. Une semaine après, Gros revient de vacances et comme par hasard, il rencontre une autre manager de la boîte qui s'appelle Scarlett. Ils commencent à discuter un peu de tout et de rien. Et à un moment donné, Scarlett demande à Gru oui, j'ai entendu dire que par rapport au poste de tech lead qui se libérait, tu allais le donner à Kevin, alors que pour moi, Stuart, il est meilleur techniquement par rapport à Kevin. Donc Gru répond effectivement, je suis d'accord avec ton analyse. Stuart est meilleur techniquement par rapport à Kevin. D'ailleurs, ce qui intéresse Stuart dans les projets, c'est surtout l'aspect technique. Le reste, il s'en fout complètement.
contrairement à Kevin, lui, il s'intéresse à tous les aspects du développement logiciel, de la phase de conception, en passant par les tests, la production et surtout le métier. Deuxième point, Stuart, quand tu lui donnes des sujets, des fois il y va souvent à reculant si par exemple le sujet ne l'intéresse pas trop, et il faut le relancer tout le temps pour avoir un statut, alors qu'avec Kevin, dès que tu lui donnes un sujet, tu peux être sûr qu'au bout, il va te donner un résultat ou à minima une ébauche de solution. Dernier point, moi ce que je constate au quotidien, c'est que les développeurs ont souvent peur d'aller aborder Stuart, de peur d'aller se faire bouler, alors qu'avec Kevin, ils n'ont jamais peur d'aller le voir parce qu'ils savent qu'avec Kevin, ils auront toujours quelqu'un sur qui compter et qui va leur donner de l'aide. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Kevin à la place de Stuart pour le poste de tech lead. Donc Kevin doit maintenant faire un choix par rapport au poste qu'on lui a proposé. Et d'après vous, est-ce qu'il a accepté ou pas le rôle de tech lead? Bien sûr qu'il a accepté. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette histoire, ça s'est passé il y a une semaine. Et comme Kevin, il a encore des questions par rapport à ce poste qu'il va prendre, notamment sur les compétences qu'il doit acquérir, il a entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui allait faire une conférence à Codeur en scène, qui allait justement parler des compétences que doit avoir un tech lead. Et il est là aujourd'hui. En fait, il est là. Pour écouter avec nous la suite de la conférence. Donc, quelles sont les compétences clés attendues d'une ou d'un tech lead? Donc, pour préparer cette présentation, je suis allé récupérer et analyser en fait une vingtaine d'offres d'emploi correspondant à ce type de poste-là. Et à l'issue de cet exercice, j'ai identifié 4 catégories de compétences attendues de la part d'un ou d'une tech lead. Donc, ces catégories, les voici. Donc, il y a tout d'abord les compétences en leadership. C'est toutes les compétences qui sont liées à la gestion d'une équipe, à la gestion humaine. La deuxième catégorie, c'est les compétences techniques, c'est-à-dire tout ce qui a trait au codage, au développement. La troisième catégorie, c'est l'architecture. Donc, c'est les compétences qui sont liées à la capacité à prendre du recul par rapport au projet. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est la compétence business. Bien entendu, pour un développeur, on doit également avoir ces compétences-là, mais dans un premier temps, on va mettre surtout le focus sur l'aspect technique. Pour un tech lead, il ou elle doit en fait faire en sorte d'avoir le bon cursus pour s'investir de manière équilibrée entre chacune de ces compétences-là. Donc, quelles sont ces compétences? Je pense que vous êtes venus un peu pour ça. Voici les compétences en question, donc par catégorie. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais il constitue une bonne base déjà pour savoir quelles sont les compétences qu'il faut acquérir pour ce poste-là. Bien entendu, on ne va pas tous les passer en revue, parce que sinon je vais dépasser mon temps de parole. Je vais éliminer tout d'abord la partie technique et je vais parler des 3 catégories restantes pour le reste de la présentation. Donc, sur l'aspect leadership, donc le rôle de tech lead est un peu paradoxal parce que d'un côté, on est responsable techniquement de la réussite des projets, mais de l'autre, ce n'est pas nous qui réalisons toutes les activités sur le projet. On le fait généralement grâce à l'aide d'une équipe. Donc les compétences en leadership, c'est les compétences qui permettent justement de gérer et d'animer une équipe. Donc typiquement, c'est communiquer efficacement, comment influencer, comment motiver, comment déléguer. Donc ces compétences-là, c'est ce qu'on appelle des soft skills. Donc pour les utiliser, il n'y a pas de recette magique. C'est des compétences qui nécessitent en fait de s'adapter en permanence avec les personnes. Et
pour monter en compétence là-dessus, sur ces compétences-là, je me répète, mais c'est pas grave, il faut surtout pratiquer. Donc les compétences en leadership, c'est les compétences qui sont liées à la partie humaine du rôle de tech lead. Sur la partie architecture, donc quand on est développeur, généralement on se focalise sur notre implémentation. Donc on est focalisé sur la performance d'exécution du code, sur la lisibilité, la maintenabilité de notre code. Donc les compétences en architecture en fait, permettent de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc ils permettent notamment de répondre à certaines questions, dont notamment est-ce que les évolutions qu'on est en train de mettre en place ne vont pas nous limiter dans le temps? Est-ce que ça ne va pas impacter la performance globale de l'application? Et est-ce que ça ne va pas bloquer en fait, par rapport aux évolutions que demanderait le business plus tard? Ce qui me permet de faire la transition sur la partie business. Donc si le travail d'un boulanger, c'est de nourrir les gens, le travail d'un médecin, de soigner les malades, le travail d'un développeur, lui, n'est pas d'écrire du code. Le travail d'un développeur, c'est de créer un logiciel qui va apporter de la valeur à ses utilisateurs. Donc il peut le faire de deux manières, soit en leur faisant gagner du temps, ou soit en leur simplifiant la vie. Donc l'erreur qu'on peut faire en tant que tech lead, c'est de vouloir faire de la technique pour faire de la technique et de ne pas avoir en vue en fait, cet aspect business, cet aspect métier. Et d'ailleurs, chez Amazon, en fait, par exemple, ils ont mis en première position dans leur liste des principes de leadership cette idée de mettre toujours, tout le temps, les utilisateurs, les clients en premier. Donc pour résumer, pour devenir tech lead, il faut avoir un certain nombre de bagages techniques. Donc des bagages techniques qu'on va acquérir pendant les 3 premières années de notre carrière. Couplé à ça, il faut également avoir un certain nombre de soft skills. Donc le plus important, c'est surtout d'aimer partager ses connaissances et puis de savoir travailler en équipe aussi. Et en plus de ces compétences-là, il faut travailler sur ses compétences en leadership, savoir mener une équipe, savoir influencer, savoir coacher une équipe, avoir des compétences en architecture aussi, donc savoir prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Et enfin, compétences business, toujours avoir dans l'idée qu'on ne fait pas de la technique pour faire la technique, mais pour répondre à des besoins métiers derrière. Je vous remercie de votre attention. Et